Bienvenue au Kenya. Légèrement plus grand que la France, le Kenya est à cheval sur l'équateur. Partons à la découverte des plus belles réserves du pays. À notre arrivée, notre guide nous annonce que pour couvrir les 250 km qui séparent Nairobi de la réserve du Masai Mara, il nous faudra 5 à 6 heures de route et 2 heures de piste en très mauvais état. Nous arrivons donc tardivement au Mara Leisure Camp, un superbe camp de toile. Au lever du soleil, nous nous préparons à partir pour un vol d'1 heure en montgolfière au-dessus de la réserve du Masai Mara. Notre vol en montgolfière nous donne vite un aperçu de l'étendue du Masai Mara. La réserve s'étend sur 1500 km² à une altitude de 1600 mètres. Nous profitons du spectacle vivant de la nature. La réserve du Masai Mara est située au sud-ouest du Kenya. Elle prolonge le parc du Serengeti, situé au nord de la Tanzanie. Les animaux ne connaissant pas de frontières, ils passent d'un pays à l'autre en traversant la rivière Mara au péril de leur vie. Le Masai Mara est une réserve et non un parc car le territoire est occupé par les Maasai qui y font paître leurs troupeaux. De nombreux films ont été tournés dans cette superbe réserve. Le Roi Lion, Out of Africa, Les Félins et bien d'autres encore. Le Masai Mara offre des paysages somptueux, à perte de vue et une densité d'animaux impressionnante. Les vastes plaines herbeuses sont le domaine des herbivores, 300 000 zèbres et jusqu'à 2 millions de gnous. Début octobre, lorsque l'herbe du Masai Mara a été bien tondue, les gnous se mettent en route vers la Tanzanie pour retrouver l'herbe verte et mettre bas. Les colonnes de gnous peuvent alors atteindre plusieurs dizaines de kilomètres. La célèbre rivière Mara est le théâtre cruel de traversées annuelles des gnous lors de la migration. Lors du passage de la rivière, les animaux plongent et s'écrasent les uns sur les autres. Les plus faibles sont étouffés ou bien se brisent les membres. Pour les crocodiles, c'est le banquet annuel et les charognards font place nette. Le vol en montgolfière se termine par un petit déjeuner au champagne avec le spectacle des troupeaux de gnous en toile de fond. Dans les vastes plaines du Masai Mara, les guépards guettent les troupeaux pour assurer leur subsistance. Les hyènes tachetées se disputent le butin avant l'arrivée des vautours.
Excellent marcheur, le serpentaire peut parcourir 35 km par jour. Capable d'atteindre 100 km/h en 3 secondes, le guépard est l'animal le plus rapide du monde. Il est le roi du sprint sur 400 mètres. En revanche, sur une longue distance, l'antilope le surclasse. Le topi ou damalisque est une sorte d'antilope. Les rayures du zèbre sont aussi uniques que nos empreintes digitales. La gazelle de Thomson se distingue par une bande noire oblique. Le serpentaire est aussi appelé secrétaire. Il chasse les sauterelles, les rongeurs, les serpents ou les lézards. Sa nuque est ornée de longues plumes noires. Le phacochère utilise ses défenses pour déterrer des racines ou des bulbes. La femelle phacochère met bas dans un terrier. Les marcassins sortent du terrier vers l'âge de 4 mois. Les hippopotames passent la journée dans l'eau pour se protéger du soleil. Bien qu'ils soient herbivores, ils comptent parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique.
nous visitons un village Maasai. Le boma est un groupe de maisons en cercle, ceint par une clôture fermée de branches épineuses. Les troupeaux sont regroupés à l'intérieur de ce cercle pendant la nuit afin de les protéger des prédateurs. Les Maasai construisent de petites maisons en utilisant des branchages entrecroisés recouverts de bouse de vache et de boue. Les hommes sont tour à tour enfants, guerriers et anciens. Chacun de ces passages est accompagné de rites initiatiques. À l'âge de 14 ans, les garçons se soumettent à une cérémonie célébrant leur passage à l'âge adulte. Ceux qui ne pleurent pas lors de la circoncision se voient offrir des oiseaux. Ils composent des parures de tête avec leurs plumes. C'est le premier attribut du guerrier. La danse Maasai la plus connue est une compétition opposant les hommes. Il faut sauter le plus haut possible en conservant les pieds joints. Les garçons subissent la cérémonie de circoncision et les filles celle de l'excision, même si le gouvernement a interdit cette pratique. Les mariages des filles sont souvent négociés par les pères avant leur naissance. Les femmes réalisent des bijoux en perles qui jouent un rôle essentiel dans l'ornementation corporelle Maasai. Les Maasai sont un peuple d'éleveurs. Les Maasai sont des nomades, mais ils tendent de plus en plus vers la sédentarité à cause de la pression des gouvernements. Les acacias jaunes de cette région n'intéressent pas les girafes. Un beau ficus dans le lit de la rivière. Nous traversons la Rift Valley où se succèdent des falaises, des volcans et de vastes plans d'eau. Nous embarquons pour nous rendre sur Crescent Island. Le niveau d'eau du lac Naivasha s'est élevé, noyant de nombreux arbres. Situé à 1884 mètres d'altitude, ce lac d'eau douce est le plus élevé de la Rift Valley. Crescent Island est le bord émergé d'un petit cratère volcanique. Sur l'île, c'est l'occasion de marcher au milieu des zèbres, des impalas et des gnous. C'est le paradis ornithologique, ibis, pélicans, cormorans, hérons et aigles pêcheurs.
Le marabout est un charognard. Sa tête et son cou sont déplumés comme celles des vautours. Nous visitons la jolie plantation de thé Kiambetu. C'est l'une des plus anciennes plantations du Kenya. La propriétaire nous explique que les planteurs sont payés au kilo. Autrefois, les feuilles étaient petites, mais dorénavant, les feuilles sont beaucoup plus grandes et rapportent donc beaucoup plus. C'est léger, regarde. Les feuilles sont fragiles et à la moindre brisure, s'oxydent facilement. Il faut caler comme ça, si on casse, ça abîme. Ça oxyde le feuille. Les singes colobes arborent une magnifique fourrure. Nous dégustons le thé et un délicieux repas dans un cadre idyllique. Qui n'a pas rêvé du Kilimandjaro devant l'image idéale du troupeau d'éléphants au pied du volcan auréolé de neige éternelle? Malheureusement pour nous, le toit de l'Afrique, qui culmine à 5895 mètres, se perd dans la brume matinale. Le parc d'Amboseli couvre 5583 km², 16 000 zèbres et 8700 gnous assurent le spectacle. La girafe Maasai se distingue par ses taches en forme de feuillage. Amboseli est incontestablement le royaume des éléphants. Les éléphants sont des gloutons. Ils mangent 200 kg de verdure par jour. La matriarche, âgée de plus de 50 ans, est la grand-mère du groupe. Elle possède la mémoire du clan.
Le rôlier est très coloré. Il possède un puissant bec. La parure du guêpier présente une très belle palette de couleurs. Le sarval a de longues pattes et une tête élancée. Grâce à ses larges oreilles, il peut entendre les proies, telles que les rongeurs, quand elles se déplacent sous terre. La gazelle de Grant est plus grande que la gazelle de Thomson. Les oreilles de la hyène tachetée sont courtes. De nature opportuniste, elle est à la fois chasseur et charognard. Le lac d'Amboseli est fréquenté par une colonie de flamants roses. Les pattes, les doigts et les ongles du jacana sont très allongés, ce qui leur permet de se déplacer sur la végétation immergée sans s'y enfoncer. Les babouins vivent en groupes hiérarchisés. Ils parcourent les savanes arides ou les endroits rocailleux.
Le lodge offre une splendide vue sur le Kilimandjaro. Les fruits de l'arbre à saucisses sont très appréciés des babouins. Pour ce petit éléphant, la vie semble bien dure. Les buffles sont caractérisés par de redoutables cornes et de grandes oreilles. Notre objectif était de voir les Big Five. Nous avons vu le lion, l'éléphant et le buffle. Nous gardons espoir de rencontrer le léopard et le rhinocéros lors de la suite de notre voyage qui va nous conduire en Tanzanie. Avec notre circuit au Kenya, nous avons réalisé notre rêve. Observer des animaux sauvages dans leur milieu naturel au cœur de superbes paysages.